Méditation du 9 février, le lieu du silence. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Marc 1, verset 35. Selon le Guinness des records, l'endroit le plus silencieux au monde est le Building 87 ou B87 du siège de Microsoft à Washington. Il s'agit d'une petite chambre anéchoïque construite au centre de 6 épaisses couches de béton créées pour tester le bruit de nouveaux appareils électroniques. Le silence dans cette pièce atteint un record de moins 0,6 décibels, à peine dépassé par le vide où il n'y a aucune propagation de son. Dans la salle B87, le silence est si grand que l'on peut entendre son sang couler dans ses veines et le mouvement des articulations osseuses. De nos jours, de nombreuses personnes n'aiment pas les endroits calmes. Pour elles, l'absence de bruit est source d'anxiété et d'agitation. Peut-être es-tu l'un d'entre eux et ne peux-tu pas étudier ou dormir sans entendre un bruit quelconque. Dans ce monde trépidant, le bruit a été intégré à l'existence humaine comme une bande sonore destinée à apaiser notre agitation intérieure. Nous avons peur du silence parce que nous craignons d'entendre le cri de notre propre âme. Cependant, alors qu'il était sur terre, Jésus s'est révélé être un ami du silence. Il recherchait souvent des endroits déserts, prier et méditer. Il ne voyait jamais le soleil sans avoir d'abord passé quelques instants en prière silencieuse. C'est ainsi que notre Sauveur trouvait la force et la puissance nécessaires pour accomplir son œuvre tout au long de la journée. Il est intéressant de noter que le nom désert dans la langue hébraïque est midbar, qui peut également signifier action de parler, organe de la parole ou langue. Il s'agit là d'un paradoxe. C'est précisément dans le lieu du silence que Dieu parle le plus souvent. C'est dans la pause de la routine, dans le temps calme que le Seigneur parle à nos cœurs. Ellen White a écrit: quand toute autre voix a été étouffée et que dans la tranquillité nous demeurons devant lui, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous commande: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 11. Extrait du livre Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1, chapitre 2, page 11. Veux-tu un conseil aujourd'hui? Choisis un moment, va dans ta chambre, ferme la porte et prie le Seigneur. Dans ce lieu de silence, ton B87, tu entendras les réponses de Dieu. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.